Bonjour, bonjour les lions. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies mensuelles pour le sentimental. Alors comme d'habitude avec l'oracle des amoureux, une carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Ensuite nous aurons un tirage avec l'oracle des arbres en forme d'arbre. On aura deux cartes de l'oracle des vies antérieures et ensuite je vous propose trois choix. Vous aurez le choix entre trois choix. Donc on y va. Alors, votre présent, on va dire, futur, passé, proche ou présent. Mauvaise mentalité. Là, j'ai pas le mot, mais c'est chacun se regarde dans le miroir, chacun de son côté. Ensuite, nous avons flottant sur les nuages. On va voir dans l'évolution, tenir fort, romance. Et ce qui va vous accompagner sur tout le mois de décembre comme énergie, châtiment. Bon, ben voilà, hein, comme ça c'est dit. Je vais vous allumer mon petit sapin que j'avais oublié d'allumer. Ça vaut quand même le coup. Voilà. Bon, je regarde un petit peu les cartes parce que là c'est un petit peu... Bon, on voit que là, on voit que dans le couple, hein, dans cette carte où chacun se regarde dans le miroir, il y a un éloignement, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de complicité. Chacun regarde sa situation, ses problèmes, ses envies, mais chacun de son côté. Il y a vraiment là, il y a une vraie distance, il y a peut-être même une cassure parce qu'on voit que l'un des deux, donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, on voit avec la carte de la mauvaise mentalité que de toute façon maintenant pour cette personne c'est fini. Cette personne, même s'il peut y avoir des témoignages, le peu de témoignages qu'il peut y avoir au niveau sentimental de l'autre, je pense que là, cette personne s'en fiche, quoi. Elle les jette. Donc, elle ne reçoit plus l'amour de l'autre, elle n'en veut plus, et je pense que elle-même n'est plus capable de donner de l'amour. Et on le voit bien dans l'évolution hein, sur ce mois de décembre, mais ça peut être plus tard, hein, un petit peu plus tard. Je vous expliquerai pourquoi après. On a cette carte de tenir fort, c'est-à-dire qu'il y en a un qui veut s'en aller. Il y en a vraiment un des deux. Alors, l'autre s'accroche quand même, mais je pense que l'autre s'accroche, c'est pas par amour, c'est surtout une question d'ego, une question de qu'est-ce que vont dire les autres, ou peut-être par rapport aux enfants, mais voilà, il y en a un qui s'accroche pour pas que son conjoint, sa conjointe s'en aille, mais il n'y a plus d'amour. Il y a vraiment, en tout cas, où vraiment, s'il reste un petit peu d'amour, il y a vraiment une grosse indifférence qui fait que voilà, vous allez dans une évolution où chacun est enfermé dans sa bulle et qu'il n'y a plus moyen d'échange, de communication, plus moyen de sauver quoi que ce soit. Je le ressens vraiment comme ça. Là, voilà, il y en a un qui va partir. Donc, vous adaptez à votre situation. Il y en a un des deux qui va partir parce qu'il n'y a plus d'amour. Je pense que, voilà, j'essaye de résumer assez vite parce qu'on me dit que mes vidéos, parfois, enfin, pour certains, elles sont trop longues. Donc voilà, il y a plus d'amour, il y a plus de partage. Il y en a un qui rejette même l'amour de l'autre s'il y a de temps en temps des petits témoignages ou des tentations de réconciliation ou essayer de sauver son couple. Il y en a un des deux qui veut plus de toute façon, c'est clair. Et cette personne-là, celle qui veut partir, elle rêve d'autre chose, elle rêve d'une autre relation, elle rêve d'un meilleur, elle rêve de retomber amoureux. On a la carte de flottant sur un petit nuage. Voilà, elle rêve de retomber amoureux, de vivre une nouvelle histoire où ça sera léger, où voilà, la personne sera amoureuse tout simplement et qu'elle sera sur un petit nuage, qu'elle verra tout en rose. Elle rêve d'une autre chose, elle rêve d'une romance, d'une belle histoire d'amour. Et je pense vraiment que pour les deux, c'est ce qui va se passer. Donc je vous dis, voilà, ça peut être fin décembre, ça peut être à cheval sur décembre, janvier. Celui qui va partir,
Peut-être déjà qu'elle connaît cette personne, peut-être déjà qu'elle part pour quelqu'un, ou alors elle part parce qu'elle a des vues sur quelqu'un, ou assez rapidement, effectivement, elle va rencontrer quelqu'un. Mais là, on voit que dans l'évolution, il y aura une romance, une nouvelle histoire pour l'un des deux. Alors effectivement, quand on voit que on a la carte des énergies qui vous accompagne sur tout le mois de décembre ou qui accompagne votre autre, en tout cas, il y a du châtiment, pardon. Euh, je voulais faire un résumé, un raccourci de sentiment et châtiment. Il y a des châtiments parce que là, je pense que de toute façon, cette nouvelle romance ou cette envie, le pourquoi du départ de l'un des deux va être découvert par l'autre parce que on voit bien que cette carte, quand on voit châtiment, on voit qu'il y a un couple, un nouveau couple qui est en bas et l'autre personne va vouloir se venger. Je pense que là, elle va être au courant, effectivement. Donc, quand on voit la carte du châtiment, on peut penser il va y avoir de fortes disputes, il va y avoir peut-être face à cette séparation qui n'est peut-être pas encore faite, il va y avoir peut-être, comment on dit, j'ai pas le mot, mince, du chantage, voilà. Il y a peut-être du chantage par rapport au qu'en dira-t-on de la famille, par rapport aux enfants. Voilà, c'est pas forcément que du châtiment, effectivement. Peut-être que celui qui a peur de se retrouver seul dans sa vie amoureuse va peut-être tout faire pour mener la vie intenable à l'autre, ou voilà, crise de larmes, crise d'hystérie, peut-être chantage, peut-être voilà, ça va être assez lourd à vivre sur ce mois de décembre, ça c'est clair. Donc on va voir, voilà, je ne peux pas broder plus, finalement ça ne servira à rien. Le tirage est très clair. Alors bien entendu, ça ne sera pas pour tous les lions, ça reste un tirage général, ça ne vous parlera peut-être pas. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, vous transposez, c'est peut-être vous qui allez subir cette séparation ou c'est vous qui allez partir. Après, voilà, vous pouvez aller voir votre ascendant, bien entendu, hein, ça peut vous parler beaucoup plus. Donc, on va voir dans l'évolution, dans la conclusion de ce mois, c'est les rats. Bon, ben voilà, vous pourrez vous attendre, si vous êtes la personne qui subissait le départ de votre conjoint ou conjointe, vous pouvez vous attendre à vous venger. Si c'est vous qui subissez, à vous venger. De toute façon, voilà, vous allez être vraiment dans la vengeance, mais vous allez être dans un comportement où vous allez vouloir faire payer à l'autre, à celui qui s'en va. Ça, c'est clair. Après, si c'est vous qui vous en allez, c'est ce que vous allez subir. Attendez-vous à subir la carte, on le voit dans le mois des châtiments, envie de vengeance, il y aura beaucoup de méchanceté, beaucoup de cracher sur votre futur couple, sur les raisons pour lesquelles vous avez envie de partir. Enfin bon, il y aura beaucoup, beaucoup de méchanceté et vous subirez bien entendu des tentatives de vengeance, ça c'est clair. Voilà, alors après ça peut ne pas vous parler, comme je vous disais, vous pouvez aller voir votre ascendant. Et puis on va voir sur l'autre tirage aussi avec l'oracle des arbres magiques, ça peut plus vous parler, on va voir ça. Mais avant, on va regarder la carte de conseil de l'archange Gabriel. Passez plus de temps à l'extérieur. La prière, je vous la lis. Ma prière. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc là, le conseil, c'est quoi que vous viviez, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de tensions dans votre couple, ça va être difficile. Donc le conseil est d'essayer de vous ressourcer, de reprendre des forces de temps en temps en vous aérant, parce que ça reste possible, hein, même avec le Covid. Il est possible de s'aérer, donc sortez, essayez de vous ressourcer auprès de la nature,
pour vous redonner de la force pour faire face à la situation, bien entendu. Voilà le conseil. Donc ensuite, avec des arbres magiques. Alors, pour les racines de l'arbre, nous avons donc le passé. Au niveau du tronc, c'est votre présent. Ensuite, les conséquences de ce passé, de ce présent. Ensuite, votre avenir. Vos atouts sur ce mois de décembre, bien entendu. Vos imprévus, ce qu'il va y avoir d'imprévus, de possibilités d'imprévus sur votre mois de décembre. Et la dernière carte, ça sera pour répondre à votre question. Donc, voyons le passé, passé proche. Le poirier, mot-clé, vie relationnelle satisfaisante. Je vous montre la carte. Je vous la lis. Carte des relations harmonieuses et fructueuses. Réussite durable et complète tant sur le plan personnel que professionnel. Donc là, on va voir si ça peut correspondre au premier tirage ou si c'est carrément une autre situation. En tout cas, dans votre passé, en apparence tout du moins, ou vraiment, votre vie relationnelle était satisfaisante. Il n'y avait pas de soucis, il y avait de la réussite. Alors là, la carte dit sur le plan personnel, aussi bien professionnel que personnel, ça peut être les deux, comme ça peut être l'un ou l'autre, mais en tout cas, il n'y avait pas de soucis. Pas de soucis qui soient vraiment importants dans toutes vos situations. Alors là, comme on est sur un plan sentimental, voilà, sur le plan personnel, il n'y avait pas de soucis, c'était plutôt des réussites et basées sur du durable. Donc on va voir sur votre présent, sur l'actuel du mois de décembre, on a le baobab. La mot-clé est ingéniosité. Alors, je vous lis la carte. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Donc là, il y a un besoin de s'intérioriser. Alors, vous n'êtes peut-être pas forcément, vous qui regardez, quoique il y a de grandes chances si vous regardez cette chaîne, mais vous n'êtes pas forcément sur un chemin spirituel. Mais il y a une prise de conscience qu'il y a quand même des choses qui se passent. Et vous avez quand même un travail intérieur. Vous essayez d'avoir un repli sur vous-même pour penser à ce qui vous correspond profondément, ce que vous avez vraiment envie, ce qui résonne en vous, ce qui vous tient vraiment à cœur, mais au niveau de l'âme pratiquement. Donc ça va beaucoup plus loin qu'une simple envie comme ça. En tout cas, vous essayez de vous connaître profondément. Vous avez au moins ce travail sur vous-même. Et bien entendu, si vous avez un chemin spirituel, on voit que là, vous êtes dans le développement de ce chemin. Vous avancez de plus en plus vers le spirituel. Vous demandez peut-être d'être guidé de là-haut. Vous faites peut-être des demandes, des prières. Enfin voilà, il y a un chemin spirituel en tout cas. Peut-être aussi dans les actes. Hein, vous avez peut-être envie de vous intéresser à certaines pratiques, vous achetez peut-être des livres des livres où il y a un développement à ce niveau-là. Voilà, il y a une démarche en tout cas dans votre présent de tendre vers ça. On va voir la conséquence de votre passé proche et de votre présent. On a la carte du cerisier. Le mot-clé est fragilité. Chaque printemps est un recommencement, portant en germe d'innombrables possibilités. Quand je vois le mot-clé fragilité, je pense que tous ces questionnements intérieurs vous amènent... Alors c'est positif bien entendu parce que ça va vous permettre de tendre vers ce qui vous correspond vraiment dans tous les domaines, mais là évidemment dans le domaine sentimental. Alors que vous soyez célibataire ou pas, et ça je ne vous l'ai pas dit au départ dans le premier tirage, ça concernait les couples, mais ça pouvait, vous les célibataires, concerner les situations que vous avez vécues avant
et vous vous retrouvez également toujours dans un conflit avec un ex ou une ex. Voilà, c'était, je ferme la parenthèse. Donc là, vu les questionnements et le besoin d'intériorité et ce chemin spirituel, ça vous amène peut-être à une fragilité, bien entendu, puisque se poser des questions sur soi-même, ce que l'on veut vraiment dans son histoire sentimentale, dans sa vie, ça peut pour le coup vous amener d'autres questionnements et d'autres idées. Ça peut déclencher chez vous une prise de conscience que ce que vous vivez peut-être ne vous correspond pas. Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin dans vos relations sentimentales. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus vraiment, ou en tout cas, il y a des remises en question. Voilà, sur votre couple, sur vous, votre fonctionnement, sur le fonctionnement de l'autre, ce que vous partagez peut-être. Il va peut-être y avoir des remises en question qui vous fragilisent parce que ça va déclencher des doutes chez vous. Voilà, donc quand on lit la carte, chaque printemps est un recommencement. Est-ce que vous pensez à recommencer autre chose, recommencer votre histoire sentimentale de façon nouvelle, y apporter du changement, petit changement ou gros changement? En tout cas, là, ça vous amène à réfléchir et à penser à d'autres possibilités. Alors, dans votre avenir, on a la carte de l'oranger. Et le mot-clé est la communication. Écoutez votre cœur, le ciel vous le rendra au centuple. Ben oui, effectivement, dans votre avenir, avec ce travail spirituel, vous allez, et avec les questionnements que ça vous amène, vous allez vous poser beaucoup de questions, comme je vous l'ai dit. Alors, le chemin spirituel, effectivement, c'est d'écouter son cœur avant tout. C'est un travail intérieur avant tout. En ouvrant votre cœur, ça va vous amener à vous écouter vous-même, à écouter votre âme et voir au-delà, à écouter, suivant votre croyance, bien au-delà. Donc là, on voit que ça va vous amener, après ces questionnements, cette fragilité, ces doutes, à de la communication. Donc dans votre couple, alors ça peut bien entendu concerner les célibataires, toujours là ça va être dans votre futur, dans vos démarches qui vont vous amener à communiquer, à mieux communiquer pour rencontrer quelqu'un, bien entendu. Là, en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication après avoir écouté votre cœur et vous allez communiquer avec votre cœur. Donc, ça va vous apporter de l'échange dans votre couple. Ça va vous permettre soit d'améliorer votre couple, soit de le rendre encore plus fort, soit effectivement mettre en place cette communication et cette écoute pour discuter de choses qui maintenant vous correspondent peut-être moins. Alors on va voir dans vos atouts, qu'est-ce que vous avez comme atout pour le mois de décembre. On a l'arbre, le sureau, et le mot-clé est la protection. Votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste. Donc on vous dit bien que dans les démarches que vous avez, dans le travail spirituel que vous faites, dans les envies que vous avez, et cette évolution à travers la communication, on voit que vous avez la bénédiction de là-haut, c'est-à-dire que vous êtes protégé. Vous allez en tout cas dans le bon sens par rapport à votre domaine sentimental. Donc, vous avez la protection. Donc, c'est très bien. On va voir dans l'imprévu. Vous avez l'arbre aux pochettes. Le mot-clé est don du ciel. Donc, encore là, il y a une évolution dans votre chemin spirituel parce que vous demandez peut-être de l'aide. Vous savez, vous ressentez que vous aurez la protection. Et là, vous avez quand même la carte dans l'imprévu du don du ciel. Alors, si vous avez fait des demandes, peut-être que dans l'imprévu, vous n'attendiez pas à recevoir, voire même à recevoir aussi rapidement.
En tout cas, vous allez recevoir et ça va peut-être correspondre à votre demande. En tout cas, ça sera de l'imprévu, ça sera une surprise pour vous. Je vous montre l'arbre. Période propice à l'amour et à la tendresse. Nouvelle perspective en vue. Donc voilà, on voit qu'il y a une très très belle évolution. Vous vous y attendez pas, certainement. Alors, peut-être pas cette évolution par rapport à l'autre. Vous attendiez peut-être pas autant de l'autre. Vous attendiez pas autant de résultats par rapport à ce que vous allez mettre en place tous les deux à partir de cette communication. Si vous êtes célibataire, vous attendiez pas, après tout ce chemin, toute cette introspection, à rencontrer la personne aussi rapidement. En tout cas, là, il y a un imprévu heureux et c'est un don du ciel. Voilà, c'est quelque chose qu'on vous envoie de là-haut. J'allais dire pour vous récompenser. Il n'y a pas de notion de récompense là-haut, mais en tout cas, c'est le fruit de votre travail intérieur et de ce que vous mettez en place qui fait qu'on vous envoie un cadeau du ciel. Voilà. Alors, on va voir la carte qui répond à votre questionnement. Vous pouvez mettre sur pause ou vous poser une question par rapport à ce tirage, par rapport à l'autre ou simplement en lien avec votre situation sentimentale. Alors, quelle est la clé? La clé de tout ça. Alors, on a le Cities. Le mot-clé est prospérité. Donc déjà, ça vous donne une réponse positive dans ce que vous attendiez. Donc c'est un non si vous attendiez un non, c'est un oui si vous attendiez un oui. En tout cas, c'est une réponse positive. Alors, je vous lis quand même la carte. Soyez attentifs, des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Donc franchement, voilà, ça sera une réponse très positive. Et quand on voit que cette carte vous parle de révélation, ça peut être justement cet imprévu. Et révélation, c'est aussi une consonance très spirituelle. Donc voilà, hein, quand on voit qu'il y a un don du ciel, qui tombe dans la carte de l'imprévu, et quand on voit la carte de la révélation, voilà, on a tout dit. Hein. Donc ensuite, les deux cartes de l'oracle de la vie, enfin des vies antérieures, je vais y arriver. Alors, on a guérison d'âme, abandon familial. Bon, alors pour certains signes que j'ai commencé, j'ai voulu développer assez longtemps ces deux cartes parce que effectivement, ça pose des questionnements sur les vies antérieures. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Ça peut aussi s'adresser aux gens qui n'y croient pas par rapport à ce qu'ils ont vécu avant cette relation amoureuse ou voire avant la future relation amoureuse. En tout cas, si on croit à la réincarnation, si on croit aux vies antérieures, au karma, etc., effectivement, ces cartes ont beaucoup de signification et elles impliquent aussi un travail à effectuer, etc. Donc, malheureusement, cet oracle, il est génial. Je l'adore et pour moi, c'est très important. Donc, je m'en servirai plus sur de l'accompagnement personnalisé et pas sur des guidances générales parce que tout le monde n'est pas capable, capable entre guillemets par rapport à ses croyances et certains ne veulent pas travailler là-dessus, ne veulent que de la guidance sur leur futur, point. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous prenez au moins connaissance de cet oracle et c'est très bien. Et sachez que pour l'accompagnement, je m'en servirai. Parce que pour moi, l'impact transgénérationnel est très important. Voilà, c'est une parenthèse. Donc là, je vais l'interpréter rapidement. Vous souffrez peut-être dans votre vie actuelle d'un abandon familial. Donc peut-être que vos parents se sont séparés et vous avez subi le manque d'un des deux parents. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est parti et qui vous a réellement abandonné quand vous étiez enfant. Peut-être qu'il y a un des deux parents qui ne vous a pas accompagné, qui ne vous a pas regardé pendant votre enfance. En tout cas, même s'il était là, vous vous êtes senti abandonné de
ce parent. Voilà, je pense que ça peut avoir un impact sur votre vie actuelle. Peut-être sur vos difficultés, s'il y en a, de difficultés relationnelles dans votre couple, peut-être, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que ça serait trop long. En tout cas, il y a besoin de guérir son âme. Voilà, alors je les sors ces cartes simplement pour vous interpeller. Sachez dans vos relations sentimentales actuelles ou futures que ça peut avoir un impact. Donc voilà. J'espère que ça va vous interpeller, j'espère que ça va vous servir si vous en avez besoin. Voilà. J'irai pas plus loin. Ce sont deux cartes qui pourront vous apporter un déclic. Voilà. Alors maintenant, on va passer au choix. Premier paquet. Avec 3 cartes, comme je le disais précédemment. Je ne sais plus si je l'ai dit. Non, peut-être pas. Avec 3 cartes d'un oracle du Petit Lenormand. Avec une carte conseil de l'oracle des énergies. La même chose avec une carte conseil de l'oracle ça fait la deuxième fois que je bloque dessus, c'est fou, hein. Bon, je vous le dirai après quand je ferai le tirage, ça me reviendra. Et la même chose avec 3 cartes, avec une carte conseil de l'oracle des miroirs. Mince, c'est fou quand même. Excusez-moi, parce que je veux quand même vous le dire tout de suite. Ah, l'oracle de la sagesse. Voilà, celui-ci, c'est l'oracle de la sagesse. Je ne mets pas de minutage, je vais faire dans l'ordre, premier, deuxième, troisième. Et je laisserai la carte conseil sur le côté. Donc, vous vous baserez à votre carte conseil pour trouver votre tirage. Vous avez juste à faire avancer la vidéo pour arriver à votre tour. Voilà. Je suis un petit peu fainéante sur ce coup-là, mais je trouve que c'est beaucoup plus rapide pour vous. Et moi, ça me permet aussi d'être plus rapide après pour la mise en ligne. Pardon, voilà, le premier. Donc, nous avons la tour, le lys, le livre. Donc, c'est l'un ou l'autre. Là, pour moi, soit il y a des échanges... non, pas des échanges... Excusez-moi. Avec le livre, soit vous allez apprendre des choses, ou soit vous avez besoin par rapport... je vais vous le dire direct. Soit vous allez apprendre des choses par rapport à un mariage, votre mariage, une demande de mariage. Demande de mariage, parce que pour moi, là, il y a la loi. Voilà, proposition de mariage, demande de Pacs, demande d'engagement, devant en tout cas de l'administratif, donc quelque chose de légal. Ou alors, demande de mettre fin à ce mariage. Bon, effectivement, il n'y a pas la carte de l'alliance, mais je le ressens comme ça, donc je vous dis tel quel. Demande par rapport à un divorce, voilà, dans le but d'une séparation. Ça peut être également se renseigner pour légaliser par rapport à un enfant. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Là, je parle, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je parle d'adoption. Voilà, ça me vient. Voilà, alors, soit vous vous renseignez, soit vous allez le mettre en place, soit vous allez apprendre de votre autre cette envie. Vous voyez, dans chaque cas que je vous dis, vous allez prendre connaissance de ça, ou alors vous allez vous renseigner par rapport à ce que je vous ai dit. Voilà, j'espère que je suis claire. Et ensuite, peut-être aussi discussion. Je pense rarement aux enfants, c'est curieux, mais là j'y pense beaucoup. Discussion par rapport à la déclaration d'un enfant qui vient de naître.
Donc, discussion par rapport quel va être son prénom, etc. Voilà, il y a des démarches pour un nouveau-né, il y a des démarches pour une adoption, il y a des démarches pour une envie de séparation, de divorce, en tout cas des choses mis nécessité d'avocat, etc. Ou nécessité aussi, non pas nécessité, mais l'envie de demander à l'autre de légaliser la situation dans votre relation sentimentale. Donc, Pax, mariage peut-être, voilà comment je le ressens. Donc là, pour le coup, il y a du positif ou du négatif. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de légalisation. Voilà, vous l'adaptez. Alors, pourquoi je parle des enfants? Je ne sais pas. C'est curieux, mais ça fait partie de votre relation sentimentale et ça résonne beaucoup. Donc, voilà, j'écoute mon ressenti et mes intuitions. La carte conseil, attachement. Donc là, la carte conseil, c'est de ne pas rester attaché à ce que vous donniez comme image. C'est-à-dire détachez-vous de l'image que vous vouliez donner de vous, qui n'est pas la bonne image. Ne tenez pas compte du qu'en dira-t-on, de l'image que vous pouvez donner. Voilà, n'ayez pas peur dans vos démarches, même si elles ne sont pas dans votre entourage, acceptez, partagez, peu importe que ça soit dans quelque chose qui va être difficile pour vous ou très agréable, ça peut être, dans les cas de figure que je vous ai dit, ça peut être accepté, on peut vous le déconseiller, on peut même mal vous juger par rapport à toutes les situations que je vous ai données. Non, au contraire, là, le conseil, c'est de mettre de côté votre masque. Lâchez votre masque et présentez-vous tel que vous êtes, vraiment, que ce soit par rapport à votre entourage ou votre autre. Voilà, ne restez pas attaché à ce fonctionnement qui ne vous correspond pas. Donc là, lâchez-vous quelque part, lâchez-vous et surtout, prenez des décisions, les choix qui vous correspondent profondément. Voilà pour ce premier choix. En tout cas, il m'a parlé très fort. Hein. Deuxième choix. La croix. Les étoiles. La Vierge. Là, la situation est difficile sentimentalement ou alors... non, c'est pas ou alors, elle est difficile. Hein, voilà, il y a des choses très lourdes à porter. Je pense que vous avez conscience que vous avez affaire à quelqu'un qui essaye de vous manipuler, qui est mauvais, qui est jaloux, peut-être aussi. En tout cas, vous n'aviez pas conscience au début. Vous aviez de l'intuition, du ressenti, et ça pesait chez vous. C'était quelque chose de difficile à supporter. En tout cas, il y a une atmosphère pesante. Mais grâce à la carte de la Lune, on voit que de toute façon, vous avez de l'intuition. Cette intuition va vous permettre de comprendre et de saisir ce qu'une personne autour de vous, que ce soit votre conjoint ou conjointe, ou que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en relation sentimentale, mais pas encore vraiment engagée, ou avec quelqu'un, si vous êtes encore célibataire, avec quelqu'un que vous avez envie d'envisager, enfin, si vous envisagez d'aller plus loin, vous ressentez qu'il y a quelque chose de malsain. Cette personne, le serpent, pour moi, c'est la personne qui fait comme ça, vous voyez, qui essaye de tirer la couverture à elle, qui essaye de vous dire un coup oui, un coup non, d'aller dans votre sens, mais qui pense tout à fait le contraire. Il y a de la manipulation et vous allez avoir l'intuition, la bonne intuition pour découvrir ce que cette personne est réellement, ce qu'elle veut réellement, ce
qu'elle fait réellement. En tout cas, vous allez vous libérer de ça dans le futur, parce que dans votre présent, on voit que il y a une évolution. Elle sera positive parce que de toute façon, même si ça vous fait du mal de découvrir des côtés négatifs, des intentions négatives, enfin quelque chose de mauvais, et ça va continuer effectivement à être difficile pour vous, cette intuition sera positive parce que ça vous permettra de sortir d'une relation qui n'est pas bonne pour vous et qui risque voire même d'être encore plus dangereuse par la suite. Donc c'est un mal pour un bien. Je le ressens vraiment comme ça. Et si vous êtes célibataire, vous ne rentrerez pas dans cette relation. Ça vous permettra d'éviter le pire. Alors la carte conseil nouvelle vie. Eh ben oui. Après avoir découvert ce qui se passait, la bonne intuition, le mal pour le bien c'est, oui, n'ayez pas peur de changer de vie, d'aller vers une nouvelle vie. Voilà, de changer, de voir l'avenir différemment, de changer face à ce comportement, cette personne qui est mauvaise. Donc pour moi, c'est vraiment changer de vie. N'ayez pas peur d'envisager une nouvelle vie. Et ça sera positif, hein, avec la carte de la lune. Dernier choix. On a la cigogne, l'homme et le renard. Bah, décidément. Bon, je vois quand même beaucoup de difficultés dans les couples pour le coup, hein, chez les lions. Plus ou moins important, là je vous dis une vue d'ensemble. Franchement, je vois quand même pas mal de difficultés, voire même des séparations vraiment. Alors, effectivement, ça sera peut-être pas sur fin décembre, c'est en tout cas dans l'évolution. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, qui vont avoir l'intelligence de laisser passer, l'intelligence, la sensibilité, qui vont faire l'effort de laisser passer Noël pour ne pas faire subir tout ça à leurs enfants. Voilà. Peut-être faire une pause pour les réunions familiales et puis après aussi effectivement pour tout ce qui est réunion familiale, ne pas essayer de les plomber, de rien dire face à sa famille, face à ses enfants et puis voilà, faire une trêve pour Noël. En tout cas là, pour moi, je vois encore un déménagement, je suis désolée de le dire, ça ne sera pas un déménagement pour positif dans le sens on emménage en couple, etc. Non, parce qu'on a la carte du renard. Donc là, il y a une séparation. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme ou est-ce que c'est par rapport à une femme? Peu importe, là, hein, vous voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, c'est face à une personne négative sentimentalement. Donc, soit vous rompez avec, si vous n'êtes pas en couple, vous rompez avec cette personne, soit vous déménagez carrément, ou l'autre va déménager. Hein. En tout cas, là, il y en a un des deux qui déménage parce qu'il y a une rupture sentimentale. Il y a une rupture sentimentale parce que il y a une personne qui est très mauvaise dans le couple. En tout cas, quand je dis mauvaise, elle est manipulatrice, elle cache des choses. Donc quoi, j'en sais rien. C'est pas forcément une autre histoire. C'est pas forcément par rapport à une tierce personne. Mais là, il y a des choses cachées qui sont très importantes dans le couple et ça va être découvert. Donc, il n'y a pas moyen, c'est assez important pour que l'autre désire rompre. En tout cas, voilà, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, je le ressens vraiment mauvais et il y a une personne qui s'en va. Quand elle va découvrir ça, elle va s'en aller. Donc, déménagement. C'est aussi... là pour le coup je vois pas de naissance. Pour moi c'est pas une naissance, mais c'est un déménagement, une personne qui quitte cette relation, qui s'en va, qui coupe et ça sera pour une nouvelle vie. Voilà. Et pour moi ça sera du positif parce que la cigogne, je dis toujours, c'est un oiseau de bon augure. Donc c'est partir pour quelque chose de beaucoup plus positif. Ça peut être aussi pour les célibataires
arriver à se détacher d'une ancienne relation qui était encore présente, d'une mauvaise personne qui est peut-être encore harcelante, qui est encore présente, mauvaise, qui essaye peut-être de mettre la zizanie dans vos relations, dans vos nouvelles relations, même pas forcément sentimentales, mais ne serait-ce que des relations avec des collègues, des amis. En tout cas, là, il y a une personne autour de vous, les célibataires, qui essaye de continuer à vous empêcher dans le sentimental, de faire de nouvelles connaissances et de trouver une nouvelle relation. Il y a quelque chose, soit dans ce domaine-là, où vous êtes encore sous l'influence de cette mauvaise personne, ce qui va vous empêcher, ça va être difficile pour vous de rebondir, mais on voit quand même que vous avez l'envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Voilà, ça va être difficile, mais vous allez y arriver. Décidément, j'arrive plus à parler. Ça va être difficile, mais vous arrivez à le faire. Donc voilà les situations. Nouvelle vie, nouvelle relation et déménagement. En tout cas, il y a une notion de recommencer une vie sentimentale avec une autre personne et ailleurs avec une autre personne. Vraiment. La carte conseil, ouvrez les yeux, vous allez recevoir un cadeau. Voilà, je pense que ce changement, vous allez peut-être avoir une opportunité dans votre vie qui va vous permettre ce nouveau changement. Donc, ouvrez les yeux parce que vous allez recevoir un cadeau sur ce mois de décembre qui va vous permettre ce renouveau sentimental. Voilà, mes petits lions, écoutez, j'ai fini. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage. Et je vous souhaite effectivement cette trêve pour Noël, hein, pour vos enfants, pour vous-même, entouré de votre famille. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Hein. Essayez de faire une pause, d'en profiter. Je pense que vous en aurez tous besoin. Voilà. Donc, un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes. Si ça ne va pas dans votre couple ou dans votre relation sentimentale, éloignez-vous, allez dans votre famille pour passer de bonnes fêtes. Voilà, je vous les souhaite joyeuses. Amenez de la lumière dans votre vie, amenez de la couleur, essayez de profiter de la magie de Noël. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt pour les tirages hebdomadaires. Il y en a de nombreux, donc abonnez-vous et surtout... si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, surtout si vous ne recevez pas mes 4 vidéos hebdomadaires et les 2 vidéos mensuelles, vous cliquez sur Marceline en dessous de la vidéo, sur mon nom, et vous allez sur chaîne et vous verrez, ou sur chaîne ou je sais plus, et vous verrez toutes les vidéos que j'ai passées. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et à très bientôt.